Est-ce qu'il y a des questions dans l'immédiat, ou des commentaires, ou des témoignages? Mais juste un commentaire, c'est à propos de dont on a parlé beaucoup du haricot dans le sud-ouest. Pendant qu'on parlait, j'ai regardé, il n'y a pas moins de 10 mots pour désigner le Ah, haricot en occitan. ah oui, c'est beaucoup. Técousse, côtelette, faillot, Ah, fajol, oui, pas moins d'une dizaine de mots. Pour dire l'importance, c'est pour dire l'importance que ça a dû avoir bien dans la sûr. Ah culture oui. Hein, paysanne et tous occitane. ces mots que vous citez, effectivement, dérivent de cette racine latine et grecque, en fait, au départ, hein, phaséole, hein, voilà, fagioli, faillot, etc. Hein, et qui est d'ailleurs aujourd'hui, donc on l'a dit, le nom scientifique des haricots américains, phaseolis, le nom de genre botanique. Merci. Alors, on va peut-être enchaîner avec Raoul, qui va témoigner sur la place des légumineuses et notamment des lentilles dans les régimes alimentaires et dans les traditions culinaires indiennes. Raoul? Oui, oui, Monsieur Federico. Et bonsoir tout le monde. Au début, je m'excusais pour mon accent. Je parle toujours en anglais. Je n'ai pas beaucoup de pratique en français, mais j'ai essayé d'apprendre avec l'assistance de collègues et je me permets de savoir et donner l'information de l'histoire d'Inde. Alors, comme vous l'avez déjà dit, je viens de l'Inde, le deuxième, le plus peuplé pays dans le monde. On a presque 1,4 milliard de personnes dans le pays. C'est presque 18% de la population mondiale. 20% plus cela de France. Donc, vraiment beaucoup de gens en Inde là-bas. C'est pays plus connu pour les riches, cultures riches et la nourriture. Et évidemment, de 30% de la population d'Inde sont végétariens. C'est presque 375 millions de personnes qui sont végétariens, purs végétariens. Ça veut dire que les gens, les purs végétariens, ne mangent pas du tout de viande. Aucun type de viande, pas même les œufs. Donc, c'est par rapport à cela, juste 5% de la population française sont végétariens. Donc, c'est presque 3 millions. Donc, c'est difficile à comparer le régime en Inde à le régime en France. On vous dit que presque 95% des gens français mangent au moins une fois par jour la viande. Mais en Inde, c'est totalement différent. Et pourquoi c'est culture végétarienne? La première raison, c'est difficile d'avoir viande pour toutes les 1 milliard de personnes. Aussi, c'est une culture plus ancienne en Inde. Il y a plus grands fleuves qui permettent de produire beaucoup de légumes secs comme du riz, du blé, les haricots, etc. Donc, c'est comment vous dire, plus ancien depuis les années du 2600 avant José, de civilisation de Mohenjo-daro
de Inde, les légumes secs sont utilisés beaucoup par raison du fleuve, par raison du climat différent dans chaque côte de Inde. Et on a grand plateau qui nous permettent d'avoir plus de production de légumes secs. Comme j'ai dit, Eric a déjà expliqué les types différents des haricots, les types différents du lentilles, etc., etc. C'est une culture aussi parce que la protéine, c'est une très important, c'est comment on va dire, je ne trouve pas le mot français, mais c'est très bon ingrédient de l'alimentation. Et avec le soja, etc., on a beaucoup de protéines dans les haricots et lentilles. Et c'est difficile d'avoir plus de gens et plus de viande pour toutes les gens. Par contre, on a déjà 30 ou 40 types différents de lentilles. Comme Eric a déjà montré, les lentilles couleur jaune, couleur verte, noire, orange, etc. etc. Pois chiche est une très bon connu et très bon utilisé haricots et lentilles. Et l'Inde exporte beaucoup de lentilles à la pays différents. Je pense que la France importe beaucoup de lentilles, 90% de lentilles, ils s'importent. Donc, l'Inde produit beaucoup de lentilles et on exporte beaucoup. Comme ça, voilà, j'ai préparé beaucoup de choses, mais Eric a déjà expliqué. Donc, je vais changer le cours à la différente. J'ai entendu que la plupart des recettes françaises de lentilles, ils font avec longue durée de cuisson. Où vous avez besoin de cuisson pour plusieurs heures. Mais en Inde, en fait, chaque maison prépare la lentille au moins une fois par jour. Dans ma maison, on cuisine lentilles peut-être 2 fois par jour. Et avoir on la cuisine 2 fois par jour. Hein, et on la consomme 2 fois par jour ou on la cuisine 2 fois par jour? Cuisine. On la cuisine. Cuisine, hein? Oui. C'est très important. Oui. Ouais. Oui, on la cuisine. Parce que, comme j'ai déjà dit, on a 30-40 types différents de haricots. Donc, on utilise là différents goûts et différentes lentilles pour chaque repas. Donc, oui. Donc, c'est différent. 2 fois par jour. Oui. Donc, alors, pourquoi j'ai dit ça? On utilise beaucoup de lentilles, beaucoup de légumes secs et c'est très important d'avoir le temps minimum pour cuisiner cette recette. Donc, chaque maison, on a le autocuisseur, comment ça s'appelle, le cocotte minute, on utilise ça. Donc, avec ça, dans 10 minutes, les lentilles sont cuites dans notre cuisseur. Donc, c'est avec les épices, avec des épices du goût différent, on prépare ça plus vite et on mange ça avec du riz, du blé et c'est comme vous connaissez le type différent de dalle, vous se trouve dans les restaurants indiens. Je pense que je connais que beaucoup de gens français visitent les restaurants indiens ici.
Donc, c'est très important le goût pour nous. Et on a beaucoup d'épices pour nous. Ici en France aussi, c'est difficile de trouver le type différent qu'on trouve en Inde. Donc, parfois, on importe la lentille depuis Royaume-Uni où il y a plusieurs magasins indiens, un centre de Toulouse, qui vendent ce type différents. Donc, on se visite beaucoup de fois. En plus, c'est pas tous les jours on mange la lentille en entière. On fait recettes différentes. On fait c'est farine de lentille. Et on utilise ça dans notre recette différente. Comme je peux dire, on prépare la farine du pois chiche. Avec ça, on prépare la besan. Je me permets le onis, c'est recette soca. Comme on est comme ça, on est préparé pakora avec la farine de lentille, on prépare paratha, kakra, chakli, etc., etc. C'est comme la soca de la région de Nice, c'est ça, hein, comme la soca. Oui, comme la soca, la région de Nice. Les noms que je dis, ce sont les variétés en goût savoureux avec du sel. Et on préparait plusieurs des recettes sucrées, comme le doux. On prépare ça. Donc, c'est vraiment différents types qu'on utilise en différentes régions du monde. Parce que c'est comme en France, on a chaque région a son type différent de lentilles et on utilise ça beaucoup avec du riz, avec du blé, etc. Et il faut que pour 375 millions de gens, on a besoin beaucoup de cette forme différente de lentilles. Donc, c'est comme une part de l'histoire pourquoi on utilise beaucoup de lentilles en Inde. Alors. Merci beaucoup, Raoul. Est-ce que vous avez des questions, Raoul? Mais ce que je comprends, donc, c'est que avec les lentilles, avec les haricots, les légumes secs, on mange peu de viande finalement, c'est ça, en Inde? Oui, c'est ça. Alors En que, fait, il est... pardon, alors que ici en France, c'est vrai que il est rare quand même de manger des plats de légumes secs sans un accompagnement Sans de viande. viande. Oui, vraiment. En fait, il y a quelques religions en Inde qui mangent pas du tout viande et alors comment je peux dire, ils mangent pas aussi toutes les choses que comme la pomme de terre, comme l'oignon, comme ça, parce que il s'élève sous la terre. Et quand on élève ça, il chope les bactéries, etc. Donc, son religion ne permet de faire ça, donc il ne mange pas du tout. C'est extrême vegan, on peut dire. D'accord. Yes. Vegan extrémiste. Oui, vegan extrémiste, oui. J'ai une question sur les plats que effectivement vous consommez. Ce que vous dites, Raoul, c'est que vous consommez donc lentilles avec des céréales et épices. Et quel autre ingrédient vous ajoutez en fait dans ce type de plat
pour créer le liant, enfin, quel type de légumes? Est-ce que vous ajoutez d'autres choses en fait? Alors, c'est un mélange en fait. Si vous visitez le magasin indien, on a épice mélange qu'on peut utiliser pour types différents de légumes secs. Pour lentilles, pour chiches, il y a un type différent d'épices. Pour lentilles jaune, on a différents types d'épices. Comme ça, on peut utiliser mélange de ça. Et c'est plus simple parce que après, on a cuisson la lentille sur quelques minutes, Cocotte minute. Alors, en anglais, on dit pressure cooker, donc c'est plus facile pour moi d'utiliser ce mot. Mais après, quand c'est prêt avec du beurre ou huile, avec du huile, l'épice et du sel. C'est prêt dans 10 minutes. Donc, les gens, c'est difficile. Et vous pouvez utiliser pour chiche, type différent d'épices aussi. Donc, pour une part, le matin, j'utilise que du sel et du paprika. En soirée, j'utilise le sel plus la masala du cholet. Les épices spécifiques pour cette recette. Donc, ça mélange facilement. Merci. Avec plaisir. Oui, ce que je trouvais vraiment intéressant dans ce que tu disais, Raoul, c'est que tu disais pour chaque catégorie de légumes secs, lentilles, pois chiches, etc., il y a une incroyable variété, diversité de variétés, justement, et également de recettes. Et nous, et tu parlais des épices également, qui est un autre trait de la culture alimentaire indienne. Et c'est vrai qu'en France, pour la très, très grande majorité des gens, eh bien, comme je le disais, quand on pense lentilles, on pense un type de lentilles et on pense une recette. Petit salé aux lentilles. Quand on pense pois chiches, on pense couscous. Et on a vraiment du mal à avoir des idées. Et on verra que c'est très important pour rendre attractifs les légumes secs, de donner aux gens des idées de plats, de recettes, avec tout ce que la nature offre de diversité. Oui, c'est ça. Alors, on va peut-être poursuivre sur les perspectives. Voilà, très bien. Donc, je vais remettre, vous allez me dire, si c'est bon là?